Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, de Shar Agava, la porte de la. L'orgueil. Comme il y en a un homme, que ils ont dit que, je ne me rappelle pas si c'était le Rambam, ou à l'époque un peu plus après. Il a cherché, il a dit je veux chercher quelqu'un qui est le plus anvetan, le plus humble. Ça veut dire qu'il a travaillé son orgueil à l'extrême, grave. Il était devenu quelqu'un que lui qu'il est le plus humble de tout le monde. C'est-à-dire c'est une Ma'ala. Alors il a commencé à chercher qui c'est l'homme qui est le plus humble. Il cherche. À la fin ils lui ont dit voilà il y en a un Hacham, que lui il se trouve à tel et tel endroit, telle et telle adresse, chez lui, tape chez lui, tu verras, c'est lui. Et lui il arrive chez lui, et après qu'il est arrivé chez lui, il tape à la porte, il ouvre la porte, monsieur tel, c'est vous? Il dit oui c'est moi. Il dit j'ai entendu que vous êtes l'homme le plus humble de toute la région. Alors, il dit oui c'est moi. Alors un homme il faut travailler les midot parce que c'est la base de tout. Si vous voulez construire un building, la base du building, s'il est costaud, vous pouvez construire un building. Quand vous allez étudier la Torah de nos jours, on ne peut pas faire comme Rabban Gamliel il a dit au Chachamim. Mishetocho kevaro, il connaît ses Beth Midrash. Celui-là qui a l'extérieur, il est comme l'intérieur, il peut rentrer dans le Beth Midrash. Mais celui-là qui n'a pas l'intérieur et l'extérieur pareil, il ne peut pas rentrer dans le Beth Midrash. Ce jour-là, eh ben, ils sont pas restés, les Safsalim, les sièges dans le Beth Midrash, ils étaient vides. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils sont émettes. Il dit, moi, j'ai encore beaucoup à travailler, mes midot. Alors qu'est-ce que je vais rentrer maintenant dans le Beth Midrash? Je me mens à moi-même. Alors ils ne sont pas rentrés dans le Beth Midrash. Chachamim, ils ont dit, ils n'étaient pas d'accord avec lui. C'est pour cela que Shem Shimon, ils l'ont mis de côté. Et ils ont mis Rabbi Lazar. C'est ça qu'on a dit dans la Haggadah. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Haggadah? Rabbi Lazar, il dit, Areni ben Shivim Shana. Il n'avait pas de 70 ans. Je suis comme Zeka, j'ai 70 ans. En fin de compte, il avait combien? Il avait 18 ans. C'était le jour lui-même qu'on a nommé autant que Rosh Yeshiva. On voit que travailler les midot, c'est le but. Tu veux avancer dans la Torah, tu veux grandir dans la Torah. Si tu ne travailles pas les midot, et surtout l'orgueil, eh ben, tu vas te trouver des prétextes. Rien que pour pas étudier la Torah comme il faut, ou etc. Il dit le Rav Gamim Teler maintenant. גם כי תלך בענווה ותעמוד להתפלל באריכות ותימד בגביעות יפתך יצר להתגאות ויאמר לך. Maintenant le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il nous fait des phares. Il nous fait montrer comment le Yetzer Hara, lui, il vient dans tout. C'est comme une mouche. Il vient de partout, dans tous les coins, dans tous les côtés. Un homme lui dit voilà, il dit maintenant, même que tu vas y aller, mais Anava, c'est bon, le bonhomme il est humble. Il commence. Ici, il n'est pas encore humble. T'es l'herbe à Anava. Tu marches dans le chemin de humblicité. Humilité. Hein? Humilité. Hein? Ouais, exactement comme tu as dit. Il dit le Rav est à Amod leitpalel et tu vas tenir debout et tu vas prier be'arichut. Le bonhomme lui il est devant la tfila, il prie. Et long, pas 7 minutes. Il y en a que c'est un TGV quand il prie. Ils ont une svara, c'est une bonne svara. Aval, c'est dommage, tu es en rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. C'est dommage que le rendez-vous il se raccourcit au lieu de 10 minutes, tu fais en 2-3 minutes. C'est dommage. Et la halakha, elle est, il faut que tu te concentres dans chaque mot que tu dis. Alors c'est un entraînement, tu dois entraîner. Et maintenant, le bonhomme, lui, va se trouver devant Boré Olam et il va prier lentement et long. Vetilmad, et tu vas aussi étudier Begviout. Ça veut dire 2 heures d'études, 3 heures d'études, 4 heures d'études, peu importe, mais tout le temps la même heure. Il Fatra, le Yetzer Hara, il va venir, qu'est-ce qu'il va te dire? C'est bon. Ata Rohim Otra, maintenant quand les gens
ils te voient, Bnei Adam, Yachashuvucha, Yechabducha, Bavur, Darkecha, Atomim. Regarde, le Yetzer Hara, il vient de ce côté-là. C'est magnifique. Continue. Pourquoi? Parce que les gens, regarde, ils vont te donner de l'importance. Ils vont te donner le kavod. Ils vont te... T'as vu celui-là, comment il étudie? Alors maintenant, le Yetzer Hara, il dit comme ça, au bonhomme. Veyesh revar gadol bazeh. Parce que maintenant que tu vas être quoi? Bien à leurs yeux, quand tu vas parler, ils vont accepter tes paroles. Tu vas leur dire que ce que vous faites, c'est pas correct. Pourquoi ils vont accepter? Parce qu'ils vont voir que toi, tu es matmid. Tu fais attention, tu travailles à tes midot. Alors maintenant, le Yetzer Hara te dit tout cela. Kol ze hevel. Tout ça, c'est de la... En arabe, ils disent reh. Tout ça, c'est du vent. Qui ba'asotra ma'aseh tov l'shem haboreh baruch hu levad divrei tochacha yitkablu bifnei ha'olam gam im lo tachshov kach. Parce que quand toi tu fais l'shem shamaim, quand tu fais pour Akadosh Baruch Hu, même si maintenant tu vas même pas penser à cela, c'est-à-dire que le Yetzer Hara, il va pas venir, on va dire. Que même si tu ne vas pas penser à cela, puisque tu fais des ma'asim tovim, Akadosh Baruch Hu, lui, il va mettre dans les cœurs des gens qui vont accepter tes paroles. Alors automatiquement, quand ça te vient à ton esprit des paroles suivantes, il faut que tu chasses une chose, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient, il parle. Alors, comment tu peux savoir ce que c'est le Yetzer Hara Tov et Yetzer Hara? C'est nous-mêmes. Hein? Et si c'est nous-mêmes? C'est le Yetzer Hara des fois. Tout. Si c'est nous-mêmes, c'est pas le Yetzer Hara. Toi-même, ça peut être... Oui, il n'y a pas un milieu, il n'y a pas un... Non, ce que je veux dire, ça veut dire que des fois, on a des pensées personnelles, ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir avec un Yetzer. C'est une pensée sur... je sais pas, sur un sujet qui a pas de Torah, enfin un sujet simple, quoi. Ça, c'est... Non, ça veut dire je vais réfléchir. Pourquoi tu me dis non? Un calcul. Pourquoi tu me dis non? Et Et quoi ça va? Toute chose. Le monde, il est mélangé avec Tov et Ra. Alors, si je réfléchis à 1 plus 1, c'est le Yetzer Hara qui me donne la réponse. Le monde, il est... Je vais t'expliquer. Le monde, il est mélangé de Tov et Ra. Si c'est Tov, dans le Tov, il y a des fois Ra. Si c'est Ra, des fois dans le Ra, il y a aussi Tov. Si c'est mélangé. Maintenant, toi, tu dois travailler d'Avodat Hashem. Que d'Avodat Hashem, il va essayer, toi, tu vas essayer de comprendre et de différencier le Tov du Ra et le Ra du Tov. Comment on se fait cela? On apprendra, tu verras dans les détails. Tu descends, tu fais une action. C'est ça que je te dis. Si maintenant, toi, il te vient une pensée dans la tête, d'accord? Maintenant, toi, tu dis, c'est une pensée qui est inutile. Alors maintenant, je vais te démontrer comment cette pensée qui est inutile, toi tu me dis que c'est pas Yetzer Hara, moi je te dis que oui, c'est Yetzer Hara. Non, une pensée inutile, c'est sûr que c'est Yetzer Hara, mais il y a des fois où il y a des sujets où il n'y a pas de Yetzer dans un sujet. Si c'est un sujet, que c'est à part à la Torah. C'est des mathématiques. Si c'est un mathématique, parce que toi tu dois étudier la mathématique parce que tu as un examen à faire. Alors c'est machin à faire, tu dois faire un examen. Et si maintenant cet examen-là, maintenant, tu dois le passer parce que pour un travail, que suite à ce travail-là, maintenant, tu dois avoir l'argent pour donner à manger à tes enfants. Et pourquoi tout cet argent-là, maintenant, c'est pour que ces enfants, maintenant, ils vont faire Avodat Hashem, mais toi aussi, tu vas avoir Knut Torah. Ça, c'est un Maaseh Tov. Ça, c'est une Marshava Tova. Mais si maintenant tu passes à la mathématique, parce que là, en fin de compte, c'est rien du tout, parce que tu veux la mathématique, pourquoi? Pour avoir de l'oseille. Pourquoi tu veux avoir de l'oseille? L'argent, tu veux l'avoir l'oseille parce que pour l'argent. Ça, c'est un rat. Cette pensée, c'est rat. Nous, l'homme, il va pas y aller très loin. Un homme, en général, il stagne dans les pensées. Un homme, doucement, doucement, il faut qu'il approfondisse dans ses... Il y a des hashlachot, à chaque action qu'un homme il fait, il y a des conséquences. Chaque pensée qu'un homme il fait, il y a des conséquences. Il dit, alors maintenant on revient ici. Et maintenant, il faut qu'un homme, il se dise dans lui-même, il comprend que Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, c'est lui qui va mettre dans le cœur des gens et ils vont accepter. Qu'est-ce que toi tu vas leur dire? Une Torah. Aval,
si tu vas commencer à penser, et voilà, je fais une bonne action maintenant, voilà, Baruch Hashem, pourquoi je fais une bonne action? Pourquoi j'étudie bien? Comme ça, ils vont accepter après, qu'est-ce que moi je dis? Ça, c'est etc. Regarde, qu'est-ce qu'il dit le rap? Tu vois, la même marchava, des fois. Une même... de la Torah, des fois, ça peut être du Yitzhara. Exactement. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent étudier juste pour impressionner. Exactement. T'as bien dit? C'est le Yitzhara. Oui. Même si c'est... des fois, quand le Rav, le Yitzhara, il vient, une fois un grand Rav, il est venu. Il nous a dit, il y a des endroits que le Yitzhara, il fait en sorte qu'ils font tchouva. C'est magnifique quand tu vois le bonhomme, il a une barbe, il a un chapeau même, il a une kippa, il a des tzitziyot dehors et tout cela, et il leur donne des forces. Et maintenant le bonhomme il se met à plein dans la Torah, et lui c'est le soldat du Yetzirah. Pourquoi? Hein? Il n'y aura pas de srouyot sur cette tchouva? Akadosh Baruch Hu, il est mehalek. Par exemple, c'est autre chose ça. Maintenant, tout le but du Yetzirah, pourquoi il a fait faire tchouva? Qu'est-ce qu'il a fait faire tchouva en fin de compte? C'est l'envoyé du Yetzirah. Non, alors il y a le Bechira, c'est lui qui a fait tchouva. Écoute jusqu'à la fin. Qui c'est qui l'a fait faire tchouva? En général, ce bonhomme, il ne devait pas faire tchouva. Pourquoi? Il était loin, tellement loin qu'il n'a pas de srouyot de faire tchouva. Faire tchouva, c'est un srout. C'est un mérite. Si un homme, lui, il n'a pas le mérite, on ne lui fait pas faire tchouva. Vayichbad Hashem et lev paro. Kadosh Baruch Hu, il a endurci le cœur de Paro. Pourquoi, monsieur Paro? Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est venu une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et le bonhomme me dit non, laissez-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ah, je veux pas, j'ai pas envie, je sais pas. Parce que pourquoi? Maintenant, un homme à Kadosh Baruch Hu, lui, il donne la possibilité de faire tchouva. Après, lui, il n'a pas fait tchouva. Maintenant, il a fait tchouva, le bonhomme. Des fois, c'est l'envoyé de Yetzirara. Il peut changer. Des fois, il peut changer. Après qu'il a fait tchouva, peut-être il peut y aller chez le Yetzirato. Parce qu'il a compris son erreur. Alors, on peut des fois jongler. Si maintenant quelqu'un, il a des façons, srout avot. Son père, il est venu. Il était un grand. Et en haut, il prie pour lui. Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'un coup, on envoie un rab. Comme une fois, le rab, un des grands rabbinim nous a dit, des fois, un homme, il fait tchouva chez n'importe quoi. Quand je dis, c'est n'importe quoi. C'est les réformistes. Il fait tchouva, il est chez les réformistes. Avant, il n'était pas Shomer Shabbat, maintenant il est Shomer Shabbat avec la voiture. Tu sais clair que ça ne veut rien dire. Mais il est là-bas, tout d'un coup, il voit la synagogue. Il voit la synagogue, il voit le réveil. Le réveil, il fait qu'il y a tout ça. Après, il se dit, attends, mais quand j'étais petit, il y avait Pépé, il m'a pris une fois à la Beth Knesset. Mais il n'y avait pas un réveil qui venait avec la voiture. Mais lui, quand même, il va à la voiture. Il se pose des questions. Après, il rencontre quelqu'un. Que tout ça, c'est rencontres là, rencontre par là, rencontre par là-bas. Tout ça, c'est des strouillottes. C'est Pépé qui ou peut-être ta neshama en toi-même, elle pleure pour toi quand elle monte dans le shoresh nishmato chez la dame de l'homme. Elle demande à Kadosh Baruch Hu. Et en fin de compte, alors, il comprend des messages par là, des messages par là. Et tu fais tchouva. Tu sors de n'importe quoi. Il y avait une fois, tout l'organisme de Arachim, ils font des tchouva que le Rav Zamir, il est là-bas. Rav Zamir Cohen, Shalita. Ils font des trucs, ils ont des milliers, ils ont fait tchouva grâce à cela, grâce à Arachim. Qui c'est qui a eu l'idée? C'est un homme. Il était à Tel Aviv. Un homme, Hiloni, il se comporte pire qu'un goy. Il fait la queue pour manger pita, cochon, et hummus. Il fait la queue. Et il fait la queue, et on part là-bas, et puis tout cela. Tout d'un coup, il commence à réfléchir. Je fais la queue, pourquoi? Pour manger du cochon. Il paraît que ce cochon-là, ici, il est magnifique. Ils font barbecue. Et il commence à, tout d'un coup, réfléchir. Qu'est-ce que je fais là? Cochon. Il se rappelle que son grand-père, tout d'un coup, il vient
qu'on lui a raconté. Son grand-père, il était à l'époque des nazis. Voici maintenant, les Russes, ils sont rentrés, les Américains aussi, ils sont rentrés, les nazis, ils se sauvent. Ils savent qu'ils ont quelques minutes à rester dans les camps, sinon c'est bon, ils vont leur faire la fête. Ils doivent se sauver. Son grand-père à lui, il était, soi-disant, le rabbi, le rab de tous les juifs qui étaient là-bas. C'est leur qui faisait il leur a enseigné la Torah, il leur a enseigné des psukim, il leur faisait le kiddush. Il était derrière eux, tout le monde. Il était considéré comme le rab. Il vient le SS avec le flingue sur la tête. Il lui dit, voilà, et les Russes, ils sont là. Ils doivent venir ici, il est obligé de se sauver. Mais maintenant, tu vas manger le morceau de porc qu'il y a ici. Sinon, il y a une balle dans la tête. Il a réfléchi, il a dit, je ne mange pas. Bon, une balle dans la tête. Son grand-père, il était tué pour du porc. Halakha, il n'a pas tué parce qu'il est juif. On peut dire qu'il était mort après le juif. Est-ce que Moutar de se laisser tuer, de ne pas manger du porc, ça c'est il doit se faire tuer. Il n'était pas obligé de se faire tuer. Mais il est mort les Shem-Shamaï. C'était. Il a le même dîme pour quelqu'un qui est. J'en pense pas, bataille que oui. Mais on parle pas maintenant. On parle maintenant, il n'était pas obligé de se laisser tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué. Les années sont passées, il connaît cette histoire-là, tout le monde connaît cette histoire-là, même maintenant son petit-fils il connaît cette histoire-là. Maintenant il se trouve, maintenant il fait la queue. Il dit, bon non, cher Allah, moi je fais la queue pour manger du porc que son grand-père il s'est fait tuer pour ce porc-là. Dis-moi, ça va à la tête? Il y en a qui se sont fait tuer pour le Shabbat, et moi je vais me laisser transgresser Chas v'Shalom le Shabbat. Il se jetait dans le feu pour Akadosh Baruch Hu. Et moi, je vais laisser Akadosh Baruch Hu, je vais le mettre de côté, comme il y en a qui vont dans les boîtes de nuit. Pourquoi? Parce que je vais faire un peu la bringue. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est Shabbat Kodesh. C'est Arayot, c'est les femmes. C'est un mélange, c'est un Megara Yetzerara. Yarek Bali Avor. Danser dans une boîte de nuit, c'est Yarek Bali Avor. Les gens, ils ne sont pas conscients. Vas-y, Yarek Bali. C'est mieux qu'on te fait tuer que tu vas là-bas. Une non-juive, c'est Yarek Valiavo. C'est Arayot, c'est Yarek Valiavo. On lui dit, bonhomme, tu vas avec une non-juive, sinon on te tue, il faut qu'il se laisse tuer. Un homme, il n'est pas conscient. Nos grands-pères, ils se jetaient dans le feu pour Akadosh Baruch Hu. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça va? Non, ça va, arrête. Pas grave. La tchouva. Après, il faut tchouva. Ils étaient conscients avant. Nous, qu'est-ce qui se passe? On est très loin. On est très loin. Alors, ce bonhomme-là, il se trouve où? Devant ces cochons-là. Et il a fait tchouva. Et grâce à cette tchouva qu'il a fait, il a fait l'organisation de Arachim. Toute la tchouva qui est en Israël, en Chutz La'aretz, ce bonhomme-là. Ok? C'est son grand-père. Son grand-père qui s'est laissé tuer à cause du cochon, même mais il s'est donné coréen pour Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui est venu dans sa tête quand il faisait la queue pour le cochon. Tout ça, c'est le srout à son grand-père. Ça va dire, son srout à lui, il a un srout, il a un mérite. Alors, tout ça, c'est le srout de son grand-père. On ne sait pas que des fois qu'une action d'un juif, comment ça peut y aller, ça peut bouger, ça peut traverser les cœurs des gens. Hazak Baruch.